Hello, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un grand sourire. C'est l'heure de mon bilan mensuel perte de poids et ce bilan est un bon bilan. Bon, pour petit rappel quand même, il faut savoir que le dernier bilan n'était pas bon. J'avais repris 1 kg suite à mes vacances en fait. Bon, vous me direz 1 kg c'est pas beaucoup, mais j'avais repris pas mal au niveau des mensurations. Mais j'ai tout reperdu et même plus, donc c'est parti. On va regarder déjà au niveau des résultats ce que ça donne. On commence forcément par les kilos, même si ce n'est pas le plus important, mais personnellement c'est ce qui me parle le plus encore à ce jour. C'est une erreur de ma part certes, mais c'est comme ça et je suis loin d'être la seule. Donc au niveau des kilos, bon déjà sur le total, je suis rendue à moins 38 kilos, on n'est pas loin des moins 40. Je vous mets un petit avant-après du coup de dos. Aujourd'hui j'ai pris de dos. Souvent je change, je fais pas des avant-après de toutes les faces parce que sinon ça me prendrait 1 heure. Mais c'est la première fois, je crois que je fais un avant-après de dos et je le trouve plutôt bien, je suis très contente. Bon après c'est clair que depuis le début il y a une sacrée évolution où j'ai plus du tout le même corps. Bref, parlons maintenant de ce mois-ci. Combien est-ce que j'ai perdu ce mois-ci? Eh bien 3 kg et 300 grammes, 3 kg 300. Je suis trop contente franchement, c'est un beau résultat je trouve. Allez c'est parti, je vous mets du coup aussi le avant-après. Je sais pas si vous allez voir une différence parce que c'est sûr que sur un mois, on voit pas grand chose en général, surtout sur la fin. Enfin, quoique, non, je dis ça, mais c'est vrai qu'au début, c'était moins flagrant aussi. Je crois qu'il m'a fallu 3 mois pour commencer à réellement voir des résultats. Enfin bref, sur un mois, on voit pas grand chose en soi, mais moi, je vois quand même une petite différence. En tout cas, c'est le maître qui m'a rassurée de ce côté-là. Parce que les kilos, c'est bien beau, mais tu peux perdre des kilos et perdre en fait de la masse musculaire, perdre de l'eau et même reprendre du gras en ayant repris des kilos. Bon, 3 kilos quand même, ça me paraît beaucoup. Mais c'est possible de pas forcément perdre des bons kilos. Si tu perds 3 kilos de muscle, c'est pas terrible. Bref, allons voir ça tout de suite. Donc au niveau des mensurations. Au niveau des mensurations, déjà les bras, j'ai pas bougé. Ça fait plusieurs mois que je suis bloquée à 33. Mais comme j'ai de plus en plus de peau, ah ouais ça c'est la bête noire de la perte de poids. Ce qui ne me laisse pas insensible, hein, vous le savez. Mais c'est difficile du coup de prendre les mensurations quoi. Sinon j'ai perdu d'un peu partout. J'ai perdu un petit peu des nénés encore. Pourtant j'aimerais bien ne plus les perdre là mes nénés. C'est bon, j'ai ce qu'il faut là. Faut arrêter de perdre des nénés. J'ai encore perdu 2 cm ce mois-ci. Bon sinon clairement ce qui va faire plaisir c'est au niveau du ventre. Hein. La taille je suis à moins 6 cm. Les hanches, donc les hanches c'est plus bas. Hein. Les hanches je prends ici là sur le bas ventre. Jusque là je fais tout le tour ici. Moins 7 cm. Les fesses donc un peu plus bas, moins 7 aussi. J'ai perdu aussi des cuisses 3 cm. Je trouve que c'est pas mal mine de rien. Et les mollets ça bougeait, pas bougé. Enfin je suis passée de 43 à 41. Mais en fait, le mois dernier, je m'étais blessée. D'ailleurs, il y a encore un petit reste. C'est fou, ça fait 2 mois que ça dure. Mais voilà, j'avais une énorme bosse et c'est pour ça que j'arrivais pas à prendre les mensurations à gauche de mon mollet. Et ce mois-ci, je suis retournée à 41. Donc, je pense pas que ça ait bougé ou alors un tout petit peu, mais on s'en rendra pas compte. Voilà pour les centimètres. Sinon, évolution aussi sur la balance, mais pas au niveau des kilos, là, au niveau de toutes les autres données. Déjà, l'IMC, même si, comme je le dis, c'est pas forcément la meilleure des données qui soit, surtout que ça a tendance aussi à faire culpabiliser les gens. Je précise que la fenêtre est fermée, hein. Oui, c'est très bruyant, je confirme. Mais bon, je regarde mon IMC parce que je vais bientôt quitter officiellement, hein, du coup, l'obésité, même si, comme je l'ai dit dans mon dernier vlog, je pense que honnêtement, avec la peau en trop, si j'avais pas toute cette peau, j'aurais déjà quitté l'obésité pour aller dans la catégorie surpoids, même si, encore une fois, je n'aime pas trop les catégories, mais quand t'es concerné, t'es bien content quand même de changer de catégorie, surtout que je parle d'un IMC très très haut. Je sais plus à combien il était mon IMC au début, 45 je crois par là. Bref, j'étais en obésité massive, donc je suis passée en obésité modérée, en obésité légère, ou alors c'est la modérée là. Enfin bref, il y a 3 types d'obésité. Hein. Donc je suis passée de la 3e à la 2e à la 1re. Et bientôt, je vais quitter l'obésité pour aller dans le surpoids. Le surpoids étant la dernière catégorie avant le poids dit normal. Et là, je suis à 31,2, sachant que le mois dernier, j'étais du coup à 32,5. Donc ça diminue tranquillement, on y est presque, bientôt. Peut-être pas le mois prochain, mais peut-être le mois d'après. Enfin, ça approche quoi, bientôt je quitte l'obésité. En tout cas, je suis très très pressée de voir le 7. Même si là déjà je suis à mon poids le plus bas en fait. Je peux vous dire ça à chaque fois tant que je ne reprends pas du poids. J'ai jamais fait ce poids-là. Enfin, j'ai sûrement déjà fait ce poids-là à un moment donné dans ma vie. Mais quel âge j'avais, ça je ne saurais pas le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'à 18 ans, j'étais déjà aux 3 chiffres. Bref, sinon au niveau de la masse grasse, j'ai perdu aussi. Je suis passée de 40,5%. Donc c'est un pourcentage sur mon corps de manière globale. Après,
ça reste une estimation quand même, hein. Je le fais à partir de ma balance connectée, donc c'est pas la même précision non plus que dans les hôpitaux, mais j'ai une bonne balance, ça va. Donc en tout cas, ça permet de voir l'évolution. Donc là, j'ai perdu quand même un demi% de matière grasse, c'est déjà très très bien. Mais j'ai repris presque un demi% aussi de muscle, donc ça c'est top. Hein, je suis passée de 56,5 à 56,9% donc au niveau de la masse musculaire. Et la masse hydrique, je suis passée de 42,7 à 42,9%, donc 0,2% de plus. Donc au moins, j'ai pas perdu d'eau, c'est très très bien. Voilà, donc les données sont très bonnes. Évidemment, je suis très 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 contente de ce bilan. J'en attendais pas plus. En plus, il faut savoir que ces derniers temps, j'avais davantage faim. Je ne saurais expliquer pourquoi. Mais vous savez que j'ai tendance quand même à écouter au maximum mes sensations corporelles, même si j'ai conscience que pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique, mais c'est hors de question que je crève la dalle pour maigrir. Je préfère largement prendre mon temps et que ça prenne 3 fois plus de temps plutôt que de me restreindre, de perdre beaucoup de poids, mais pour derrière compenser et reprendre tous mes kilos. Non, je veux pas de ça, je veux vraiment que ce soit du poids perdu définitivement. Ma pire hantise serait de reprendre mes kilos, je ne veux plus jamais retourner à la case départ, quoi. C'est vraiment inconcevable pour moi. Donc je me mets moins de pression en tout cas qu'au début, hein, parce que je suis comme tout le monde, je suis pressée de perdre mes kilos, je suis pressée d'atteindre mes objectifs. Mais j'ai conscience que plus je prends mon temps pour perdre mes kilos et plus j'ai de chances que ces kilos-là soient définitivement partis, hein, comme on dit doucement, mais sûrement, c'est pas pour rien, c'est vrai, je suis d'accord avec ça. Voilà, que dire de plus dans ce bilan? Eh bien, au niveau du mois qui vient de s'écouler, il n'y a pas eu de gros bouleversements, de gros changements. À part que j'ai commencé la danse, si ça c'est vrai que c'est un gros changement quand même. J'appréhendais beaucoup, j'avais très peur parce que de base j'avais eu une expérience assez traumatisante en essayant la danse quand j'étais en obésité massive et je m'étais pris une bonne claque quoi. Forcé de constater que la danse quand on a du poids en trop c'est pas évident, que ce soit pour réussir à faire certains mouvements avec son corps parce qu'on n'a pas forcément la même mobilité, la même flexibilité, enfin je sais pas comment vous expliquer ça, mais il y a des mouvements que je ne pouvais pas faire, donc enchaîner avec rapidité des mouvements qu'on n'arrive pas à faire, sachant qu'en plus il y avait plus de lenteur aussi dans mes mouvements. Enfin bref, c'était très compliqué et c'est clair que je sens la différence aujourd'hui. J'ai pas choisi la danse la plus facile qui soit, hein. Je fais du street jazz féminin, on l'appelle commercial ou girly, enfin c'est un peu la musique qu'on trouve dans les clips en fait, hein. Ça me permet de libérer ma féminité, de prendre confiance en moi. Enfin franchement j'adore, je m'éclate, il y a une bonne ambiance dans le cours et du coup c'est ça le plus gros changement de ce mois-ci, c'est que je ne fais plus du sport parce que il faut que je fasse du sport pour que je me sente bien derrière et pour que ça m'aide. Non, là, je fais vraiment du sport parce que j'ai envie de faire du sport. Bon, après, j'avais dit que je ferais du HIIT à côté en plus de ma séance de danse parce qu'à la base, je voulais faire 2 séances de danse. Et comme j'ai pas le niveau pour le deuxième cours, je ne fais qu'une séance par semaine, donc c'est tous les mardis soirs. Ça a changé aussi parce qu'avant je faisais mon sport le matin. Finalement, comme je m'éclate, à chaque fois j'y vais avec le sourire. Franchement, mardi dernier, j'étais fatiguée, j'étais pas en grande forme et pourtant, j'étais contente d'y aller. Franchement, la danse, faudrait vraiment qu'il y ait un très gros impératif, une urgence pour que j'y aille pas. J'ai vraiment envie de ne louper aucun cours. J'ai envie de suivre, j'ai envie d'avancer, d'évoluer, mais surtout je suis très contente d'y aller parce que je m'éclate. Et du coup, ça change tout en fait parce que ça fait que je fais du sport, mais par plaisir, parce que j'ai envie de le faire. Alors qu'avant, j'étais jamais motivée pour aller au sport. J'avais toujours la flemme, il y avait toujours quelque chose qui allait pas. Enfin, je me trouvais toujours une excuse en fait. Aujourd'hui, non. La danse, j'y vais sans broncher. Vraiment, j'y vais avec le sourire. Et j'insiste sur le fait que ça change tout parce que du coup, tu fais du sport sans fournir d'efforts en fait, sans avoir à te dépasser. Enfin, peut-être après au niveau de la séance en elle-même, tu te dépasses, mais j'ai pas à me traîner pour y aller, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc par contre, c'est clair que je suis partie très ambitieuse en disant que je ferais 2 séances de HIIT complètes par semaine en plus à côté de la chorégraphie. Enfin, de la chorégraphie de mon cours de danse où il y a déjà une séance de HIIT d'ailleurs à l'intérieur du cours de danse. Et finalement, la première semaine, j'ai fait mes 2 séances, je crois. La deuxième semaine, je crois que j'ai fait une séance. Et là, ça doit faire 2 semaines que je ne fais plus mon HIIT à la maison. Mais par contre, je révise en fait la chorégraphie qu'on a vue dans le cours, qu'on reçoit en fait nous par vidéo de notre côté. Et finalement, ça me fait aussi un petit peu de sport à côté. C'est pas genre des grosses séances. Quoique des fois, je peux y passer une demi-heure, voire plus. Mais en général, ça va juste être peut-être juste regarder la vidéo. Hier soir, j'ai fait ça dans mon lit. J'ai re-regardé la vidéo genre plein de fois. Je dirais une dizaine de fois pour regarder comment les danseurs bougent leurs bras, leur tête, leurs jambes, leurs pieds. Enfin, je me mets en mode observatrice. Et après, moi, de mon côté, j'essaye aussi chez moi. C'est pas facile, hein. Je dis pas que j'ai aucune difficulté, hein, loin de là. Je suis très mauvaise danseuse à ce jour.
On m'a dit que j'avais pas le rythme dans la peau dans un des commentaires. Il n'y a pas de souci, c'est pas la première fois qu'on me le dit, on me l'a toujours dit d'ailleurs. Mais je pense pas que ce soit quelque chose d'inné. Je pense que même si on peut éventuellement naître avec un certain talent, tout s'apprend et je suis motivée à persévérer en fait. Donc j'ai l'intention de m'améliorer en danse et du coup ça me fait un peu de sport. Donc je fais pas beaucoup de sport, mais j'en fais un petit peu et je veux plus me mettre la pression de ce côté-là pour le moment. Je veux continuer sur cette ligne directrice. Un cours de danse par semaine, ce qui me fait vraiment une vraie bonne séance de sport. Et à côté, je fais du vélo, mine de rien, je me déplace toujours en vélo, donc pas tous les jours, mais des fois je fais des trajets d'1 heure voire plus. Je révise la chorégraphie un petit peu chez moi, je marche aussi quand l'occasion se présente, hein. Il y a des jours où je marche pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas de challenge en cours que j'ai lancé, mais je prends plaisir à marcher de ce côté-là. C'est vrai que ça a changé, mais pas par rapport au mois dernier. Ça fait plusieurs mois que de ce côté-là, je marche davantage parce que j'apprécie en fait me déplacer, marcher. C'est quelque chose que je détestais avant et qu'aujourd'hui j'adore. Bref, voilà un petit peu pour l'activité, pour le sport. Après, au niveau de l'alimentation, déjà un point très positif, c'est que j'ai eu aucune compulsion alimentaire ce mois-ci. Hein, depuis que je suis revenue de vacances, je sais pas, c'est comme si c'était passé un déclic ou quelque chose. Comme quoi, c'est vraiment psychologique. Hein. Mais d'un côté, j'ai envie de me dire que c'est derrière moi. D'un autre côté, je garde quand même une certaine méfiance parce que même si mon corps ne me réclame plus ces choses-là, enfin, j'ai quand même une attirance au coca, un peu moins ces temps-ci là, mais à mes dernières règles, bah oui, hein, ça joue les règles, hein, les filles, bah, j'étais attirée par le coca. Enfin voilà, ça reste un petit peu compliqué pour le coca, mais après, genre les compulsions sucrées ou bah, le paquet de gâteaux il passe, hein, clairement, ça m'est pas arrivé depuis, je saurais même pas vous dire. Faudrait regarder dans les vlogs. En tout cas, ce mois-ci, sûr, j'en ai pas eu. Le mois dernier non plus, c'était quand j'étais en vacances. Et je crois que la dernière fois, c'était quand j'allais pas bien psychologiquement, hein, parce que, je le rappelle, j'ai traversé un gros burn-out ces derniers mois. Je l'ai partagé avec vous et je pense que ça a joué sur mes comportements alimentaires. Donc en fait, j'ai une petite crainte quand même au fond de moi. Je me dis que je serai définitivement guérie des troubles du comportement alimentaire le jour où je traverserai une période dans ma vie où ça n'ira pas psychologiquement et où je ne me retournerai pas vers la bouffe, en fait. Hein. Parce qu'à l'heure actuelle, je me sens bien. Je me sens très bien dans ma vie. Évidemment, j'ai plein de problèmes comme tout le monde. Enfin, plein. Je suis pas la plus à plaindre non plus, mais j'ai des petits soucis, des petits tracas quotidiens. C'est normal, hein. La vie n'est jamais rose pour personne. Mais ça m'affecte pas plus que ça. Et je pense que tant que je serai bien dans ma vie, dans ma tête, ça suivra au niveau de l'alimentation. Mais quand j'irai peut-être moins bien, quand je repasserai, ça arrivera forcément. La vie, c'est des hauts et des bas. Donc, je sais qu'il y aura forcément une période que je repasserai dans ma vie où ça ira moins bien en tout cas. Et à ce moment-là, si je ne me retourne pas vers la bouffe, là, je pourrais dire que c'est une victoire définitive, mais aujourd'hui, je peux pas le certifier à 100%, quoi. Enfin bref, pas de compulsion alimentaire et je voulais aussi dire que je suis toujours à la recherche de mon équilibre alimentaire. Ça fait 2 ans que mon alimentation est remise en question et modifiée sous plein d'aspects. C'est pas fini de ce côté-là, j'ai encore du travail pour mieux manger, hein, parce que pour maigrir, le déficit calorique me suffit, à moi en tout cas. Mais bien évidemment, je suis désireuse, comme vous le savez, de manger mieux, de manger plus sainement, plus équilibré, plus varié. Et ça se fait pas du jour au lendemain, donc j'essaie toujours de progresser là-dessus, tout en me sentant bien avec mon alimentation, en ne faisant pas trop d'efforts non plus. Et donc, je m'étais programmé des petits goûters, hein, là, ces derniers mois, pour consommer des fruits, hein, parce que comme je suis pas très dessert et que je prends pas de petit déjeuner le matin non plus, j'avais du mal à consommer des fruits, je trouvais jamais le moment pour, en fait, alors que j'adore les fruits. Donc, j'appréciais ce petit moment de goûter, mais au final, j'avais jamais très faim au moment du goûter, donc je prenais mon goûter par plaisir et pour avoir ma consommation de fruits. Mais finalement, je me rends compte que c'est dommage de me forcer à prendre un goûter alors que ça me dit pas plus que ça. Et je me rends compte qu'au final, j'ai toujours apprécié grignoter quelque chose le soir après mon repas, pas en dessert, pas tout de suite après mon dessert, un autre repas en fait. Et c'est vrai que ces derniers soirs, j'avais plus tendance à me tourner vers des fruits, genre à 21h ou 22h, devant ma petite série La Servante écarlate, que j'adore, bref, hors sujet. Et je me suis dit, pourquoi pas en fait manger tes fruits dans ce cas-là le soir avant d'aller te coucher. Why not? En fait, j'essaie toujours de trouver ce qui me correspond à moi, tout en apportant à mon corps tout ce qu'il a besoin, dont les fruits du coup que j'ai plus de mal à consommer. Les légumes aussi, j'ai toujours autant de mal à les consommer. Enfin, j'apprécie quand même beaucoup plus les légumes qu'avant, c'est clair, mais j'ai quand même une plus forte attirance vers les féculents, quoi. Hein. Je suis toujours à peu près à 200 grammes de pâtes ou de riz, quoi. À chacun de mes repas. Bref, donc toujours dans la recherche de mon équilibre alimentaire qui me corresponde le mieux, qui me permette d'être en bonne santé. Et à côté de ça, je vous avais dit le mois dernier que j'allais compter mes calories occasionnellement pour me situer et je ne l'ai pas fait une seule fois ce mois-ci.
J'ai décidé du coup de remettre ça en place une fois par semaine, où je compterai pas que les calories d'ailleurs, je regarderai tout, la répartition de mes nutriments notamment. Mais je le ferai pas tous les jours, hein, ça c'est clair. Compter les calories, c'est pas un truc que je veux faire toute ma vie. Mais après, je trouve que c'est quand même enrichissant. Tu vois ce que tu mets dans ton assiette, tu vois comment tu répartis tes nutriments. Et puis tu te situes au niveau de ton déficit calorique, ce qui est bien pour la perte de poids évidemment. Donc je vais faire ça une fois par semaine, ce mois-ci. Voilà en gros. Et puis sinon, nouvel objectif pour le mois prochain. Je me mets pas trop la pression, hein, mais j'ai un objectif. C'est de voir le 7 parce que celui-là, je le rêve. Voilà, ce petit bilan est fini et on se retrouve dimanche prochain dans le prochain vlog. Et le prochain bilan, ce sera le 6 du mois prochain, donc le 6 novembre. Allez, bisous. The future is now.